Été pour la famille, chemin de vie neuf. On va changer un peu l'introduction. Je sais que je mettais d'habitude le Kosisikele, mais je commence à le trouver un peu trop religieux, ok? Alors, on vous envoie plutôt l'énergie Ankh pour commencer. Et on dédie aussi la lecture à une néterte de la journée. Aujourd'hui, c'est la journée de Aseta. Alors, on lui dédie cette lecture, ok? Juste un petit passage parce que c'est long. On va faire son invocation, mais avant, on envoie le Ankh. Hommage à toi, Aseta, hommage à toi, la mère de Héros. Tu es le... Je suis en train de traduire, ok? Tu es... Donc ça sera un peu... Pardonnez-moi, il y aura des petites pauses, le temps de traduire le mot. Tu es le pilier sur mon chemin. Bénis-moi, Majesté. Permets-moi de voir à travers le hazel de tes yeux qui te surplombent. Donne-moi le don de l'odorat. Remplis mes narines des arômes de lotus, de roses et de fleurs d'oranger. Hommage à toi, Aseta. Hommage à toi, celle qui apparaît devant moi. Je tremble en ta présence. Je sens ta robe bouger dans l'air comme Nerbet, la voluptueuse Néterte qui dénue ses ailes autour de moi. Aseta, Aste, permets-moi de te regarder. Aseta la gracieuse. Le bleu liquide de ton col, le bleu liquide autour de tes yeux, donc le col, m'émerveille. La carmine couleur de tes lèvres et ton visage radieux comme les 1000 lunes m'émerveille. Tu m'inspires, tu me confortes, Aseta. Tu m'inspires la communion, l'harmonie et le réconfort. Toutes mes peurs s'évaporent en ta présence. Hommage à toi, Aseta, Anetchevak Ast, Anouk Ast. Hommage à toi, l'enfant des Nétérous. Je me sens bien en ta présence. Ô Aseta, la femme recouverte d'or. Tu contrôles le serpent rouge. Je te regarde. Je regarde ton sourire. Comment je peux traduire ça? Je regarde ton sourire radieux sur tes lèvres royales. Ça, c'est un peu difficile à traduire. Je regarde ton visage radieux. Je regarde donc ton visage, ton sourire radieux à travers tes lèvres royales. Est-ce la connaissance? Est-ce l'expression de la connaissance que je vois ou le pouvoir que tu as sur le serpent? Que tout cela me permette d'ouvrir la porte de la connaissance. Hommage à toi. Doa Aseta. Voilà, donc j'ai pris une partie de l'invocation à Aseta. Il y en a plusieurs versions, ok? Ne cherchez pas une seule. Il y a plusieurs versions de l'invocation à Aseta. Donc cette énergie vraiment maternelle qui protège, ok? Qu'on honore aujourd'hui. Voilà,
Donc j'ai voulu changer un peu par rapport au format habituel. Et je vais essayer de continuer comme ça avec pour les autres lectures. Aseta, c'est une énergie que j'ai beaucoup ressentie durant le mois de septembre. Donc c'est pas pour rien que j'ai envie de parler d'elle aujourd'hui. Et aussi, ça permet de donner, partager un peu la connaissance à ceux qui s'intéressent. Voilà, est-ce qu'il faut dire un peu plus sur elle ou bien je vous laisse la découvrir? C'est la meilleure façon, ok, d'approcher une néterte. Alors, chemin de vie 9, le pouvoir silencieux, c'est comme ça que je t'appelle. Lorsque je fais un bilan énergétique pour une personne, je lui mets évidemment sa numérologie personnelle et dans sa numérologie personnelle, il y a le chemin de vie. Lorsque quelqu'un a le 9, je l'appelle le pouvoir silencieux et je lui explique pourquoi. Mais déjà, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le chemin de vie 9, c'est des personnes très, très, très philanthropes qui ont envie de donner aux autres. En fait, c'est important la présence des 8 autres personnes ou alors des autres autour. Elles représentent beaucoup lorsqu'elles sont dans un groupe, au fait. Alors, aujourd'hui, ta lecture, chemin de vie 9. Toi qui es humanitaire. Donc très souvent, vous allez vous retrouver dans les signes de... J'ai envie de dire Aquarius, mais c'est quoi Aquarius? De Happy, ok. Donc le Verseau, vous allez vous retrouver en Verseau. Vous pouvez aussi vous retrouver en Vierge. Et vous pouvez vous retrouver, ça peut arriver que vous vous retrouvez dans des signes, d'autres signes de terre. Alors, méthode tirage encre à la fondation, tu te montres tout de suite. Ok, tu me dis tout de suite qui tu es parce que cette fois-ci, tu veux savoir, tu veux que ce soit précis. Donc, il s'agit de chemin de vie 9, mais qui est de signe de terre. Ok, il s'agit vraiment de une femme vierge, mais aussi on voit une femme capricorne, ok, c'est très fort, tu me montres ça tout de suite. Et le cœur actuellement de ce qui te préoccupe, c'est une relation difficile que tu es en train de quitter et c'était des mensonges, il y avait beaucoup de... Elle t'a vendu vraiment des mensonges, des illusions, ok? Tu as évidemment, enfin, je n'ai pas l'impression, ça c'est la carte de la fin, mais ça c'est ce que tu veux faire, mais c'est comme, je ne sens pas que tu as encore mis vraiment fin, parce que regarde, celui-là vient te dire ici que tu es fortement attaché, ok? Et puis, celui-là aussi, c'est pas... Tu es fortement attaché, pourquoi? Ben parce que la personne continue de toujours tirer sur tes cordes sensibles, ok? Quand je dis tirer sur tes cordes sensibles, c'est que elle continue de te donner certains espoirs au fait qu'ils font que tu t'attaches et que tu ne pars pas, mais sinon, tu as envie de finir ça, ok? Ton désir inconscient, tu voudrais tellement être plus comme Aseta, connecté à ton intuition ici. Tu voudrais être cette prêtresse-là, c'est ton désir inconscient, ok? Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà une... Waouh, il me reste qu'une minute. Bon, on pourra peut-être faire une autre vidéo si jamais ça coupe. Alors, c'est ça ton désir inconscient, tu veux vraiment être mieux connecté, tu veux vraiment être cette prêtresse comme Aseta. Qu'est-ce que tu as fait de positif par rapport à ton objectif? Qu'est-ce que tu as fait de positif? Rien encore, tu ne fais que te plaindre, tu n'es pas satisfaite. Tu te plains de ton choix, tu te plains de ton option, tu dis que tu regardes en fait tout ce que la personne fait de pas positif et tu te plains de ça. Mais je ne te vois pas avoir pris des actions en fait, ok? Qualité, défaut. Alors, qualité, tu as des qualités mais tu les reconnais pas. Tu es une personne... On dirait non conventionnel, ok? C'est que tu es quelqu'un de très différent et tu vas devoir accepter ça. Je suis sûre que même ton apparence
sort de l'ordinaire, mais tu dois accepter ça, ok? Parce que quand tu as celui-là, tu vois comme ça, c'est quelqu'un de conventionnel et tout qui fit partout, mais là, renversé, tu n'es pas conventionnel et tu dois accepter et t'aimer comme ça, ok? Et je suis sûre que cette personne peut-être tire un peu sur ça, là-dessus. C'est-à-dire ce en quoi tu n'es pas fier alors que tu devrais être fier. Tout simplement. Parce que ça fait de toi quelqu'un d'unique. Ok? Sacrifice. Bon, sacrifice, on te dit clairement, tu as tellement investi en cette relation. Le voilà ici. Tu vois, le voilà ici, ce cavalier. Donc, tu as tellement investi, mais regarde, ça, c'est la carte de l'Empress. Empress en français, l'impératrice. En fait, l'impératrice, c'est celle qui est tout ce qui est gestation et tout, mais c'est renversé. Donc, tu as beaucoup investi de toi, donné vraiment. Et ça ne va pas aboutir. Au fait, ça n'a pas abouti. De toutes les façons, tu le remarques. C'est pour ça que tu n'es pas contente. Et donc, il faut vraiment le voir comme un sacrifice. Ok? Faire aussi la paix avec. C'est un sacrifice. Tu as investi. Et c'est-à-dire, en tout cas, avec cette relation, ça ne te revient pas. Mais accepte-le comme un sacrifice. Ok? Dans le futur, oui, tu vas accepter de finalement couper la relation. Tu vois le 2 de coupe ici, deux personnes mais renversées. Donc, tu vas accepter de couper ça. De couper, d'arrêter, quoi. Voilà, dans le futur, c'est ce que tu vas faire finalement. Ensuite, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Peut-être une leçon. Ah, 10, 11, 12, 13. Les lettres romaines, hein? Mais les lettres romaines, attendez, je vais juste vérifier. Parfois, j'oublie. Alors, ouais, ce que tu dois savoir, c'est accepter de laisser. C'est ça, c'est bien la 13. Parfois, les lettres romaines, ça me prend du temps. Donc, tu dois accepter de laisser partir ce qui ne te sert plus. Ça me fait penser à la vidéo de Chemin de vie 8, c'est ça, je l'ai dit aussi. Et toi également, Chemin de vie 9, ça tombe dessus. Toi qui es philanthrope, toi qui es humanitaire, qui est altruiste, qui aime vraiment donner hein, aux autres, provide. Et c'est pas pour rien je sens l'énergie de Aceta, la Vierge, dedans, parce que les Vierges sont comme ça. On donne là jusqu'à même à l'abus, quoi. On s'oublie, tu vois. Mais s'il te plaît, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, laisse partir ce qui ne te sert pas. Arrête de te causer des déséquilibres. Tu sais, la première personne qui te cause des déséquilibres, c'est toi-même. Parce que si tu es là à simplement nourrir, et tu sais que et tu vois qu'en retour, c'est quelque chose que tu ne reçois pas tant, eh bien, c'est comme si tu es responsable de ce déséquilibre. De ce déséquilibre-là. Donc, arrête de trop... arrête de faire en sorte que ta propre balance est comme ça, tu vois. Et là, toi, tu reçois moins, tu vois. Toi, tu es en bas et toujours l'autre en haut. C'est à toi aussi de laisser partir ça, cet échange-là où ce n'est pas proportionnel, en fait. Proportionné, pardon. C'est à toi de laisser partir ça, d'accepter de laisser partir, ok? C'est ça qu'il faut savoir. Alors, allons voir l'issue. Bon, l'issue, je sais pas comment, peut-être l'issue. Ok, on va juste dire l'issue. Je sais pas comment formuler ça, surtout si en ce moment tu te plains que tu as la difficulté à laisser partir. Je me demande quelle issue on pourrait voir. Mais on va quand même demander l'issue, ok? Quelle est l'issue de tout ça? Oh, regarde, dépêche-toi de laisser partir ce qui ne te sert pas. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui a la facilité d'attirer la prospérité. Ok? Donc, si tu gardes ce qui ne te sert pas, cette prospérité qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas continuer de partager, mais de donner plus à l'autre ou bien aux autres. Pas seulement la relation, mais on te dit ça aussi en général. Donc, accepte de laisser partir ce qui ne te sert pas. Comme ça, la prospérité qui est en train d'arriver, ça va être finalement mieux partagé à meilleure escient.
J'espère que eux ils s'amusent, hein, parce que dans les cris que j'entends. Tu vois, donc c'est ça, il y a vraiment une surprise. Écoute, il y a une surprise. Quand tu as ça, c'est de la manne auquel tu ne t'attendais pas, ok? Ok? Donc, accepte de laisser partir tous ceux qui en ce moment profitent trop et tout. Comme ça, tu pourras mieux profiter de cette manne et tu pourras mieux redonner à qui a véritablement besoin, ok? A véritablement besoin, il ne va pas exagérer, ne va pas abuser, ok? Voilà. Ah, ok. On me dit, parce que ici, tu as envie d'être beaucoup plus connecté, eh bien, fais tes libations. Fais tes libations, ok? Fais tes libations. Là, tu vas plus sentir la connexion. Alors, on passe au cadre des messages. C'est fou comment tout est bien synchronisé aujourd'hui. J'ai commencé par rendre hommage à Aceta et finalement on voit Aceta dans le tirage et aussi on ressent même l'énergie de Aceta, le signe astrologique de la Vierge. Waouh, c'est fou comment tout est synchronisé. Tout est en synchronie et il y a, enfin, on dit en synchronie ou synchronicité. Il n'y a pas de hasard, c'est la preuve qu'il n'y a pas de hasard. Fais-toi confiance, on te dit de te faire confiance, mais surtout d'accepter. Tu as quelque chose qui est très différent, accepte cela, accepte ça. Tu es différent, tu as quelque chose de très différent, accepte cet aspect de toi. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ta force. Accepte. La prêtresse apparaît ici encore, tu vois. Ah, ça c'est ce que tu es, accepte aussi, mais fais ce que tu connais déjà, mets-toi à l'appliquer. Si tu connais les affirmations, mais surtout on insiste beaucoup pour la libation, ok? Donc fais ça. Oh, regarde ça vient confirmer le 10 là de Pentacle. Tu reçois vraiment un merveilleux cadeau, ok? Après l'orage, ok? Donc, reste positive, ma chère Aceta et ma chère Knoum, parce que je sens vraiment que c'était une Aceta et une Knoum, définitivement. Ok? Moi, on se dit à la prochaine. Bien sûr, tu es invité. J'ai fait du pain maison avec de la farine d'épeautre, spelt. Et quoi d'autre? Il y aura le niébé, du benga qu'on va accompagner avec une bonne sauce. Ça faisait tellement longtemps que j'avais mangé la tomate. Je me méfie un peu de la tomate parce que la pellicule a tendance à ne pas être digérée. Donc ça aussi, j'espace un peu. Mais le secret de toutes les façons, c'est d'enlever la pellicule, ok? On fait bouillir de l'eau. L'eau, lorsqu'elle est bouillante, on met les tomates. Avant cela, on fait d'abord un X derrière la tomate et on met la tomate dans l'eau bouillante. On enlève une minute, juste à peine une minute, on enlève et on enlève la peau, ok? Et ensuite, on prépare la tomate. Donc, ça permet de faire ça. Vous allez voir que si beaucoup de personnes qui avaient des problèmes à l'estomac, des problèmes au ventre après avoir mangé ce qui contient la tomate, vous allez voir que ils pourraient ne pas avoir ce genre de réaction. Bon, bien sûr, il y a aussi l'acidité, mais je sais que la peau cause également des soucis en fait au niveau de la digestion. Donc voilà une astuce que je partage. Donc on a quoi? On a du pain. J'ai aussi fait des muffins. Avec quoi? La farine d'épeautre aussi. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de la banane pour remplacer les œufs. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis de bonnes choses. J'ai mis des bleuets. Et la quantité de sucre, évidemment, j'ai réduit. J'ai utilisé le sucre, on appelle ça le sucre des moines, c'est ça? Des moines, the monk sugar, le sucre des moines. C'est un excellent zéro calorie, en fait, zéro glucides aussi. Donc, un excellent substitut pour ceux qui veulent vraiment pas manger énormément de sucre. C'est ce que j'ai mis, mais c'est bon, c'est presque fini là. Je crois qu'il reste simplement un, va falloir refaire. Allez, à la prochaine. Prochaine vidéo sera chemin de vie 10. Portez-vous bien. Et pour,